Salut tout le monde, et voilà, on continue le chantier du coup de l'embrayage, chantier qui n'était pas prévu. Mais avant ça, je voulais vraiment tous vous remercier, que ce soit les messages sur Facebook, YouTube et tous les messages que j'ai reçus. Vous avez vraiment été cool, vous m'avez bien expliqué d'où ça pouvait venir. Voilà, l'histoire des, moi je connaissais pas les embrayages hydrauliques et vous m'avez bien aidé. Et je remercie aussi François de la chaîne Garage Bagnole et Rock'n'Roll qui a fait une vidéo sur les embrayages hydrauliques sur sa Ford Mustang. Et du coup, ça m'a bien aidé aussi à comprendre comment fonctionnaient les embrayages hydrauliques. Je n'avais aucune idée que le liquide de frein pouvait servir dans les embrayages. Je ne le savais même pas. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai bien capté comment que ça marche. Voilà, l'histoire d'émetteur, récepteur, le liquide de frein, bien faire la purge des freins aussi, du coup. Et bah donc du coup, bah je vais me lancer là-dedans. Et puis bah je vais vous montrer tout ce que j'ai découvert sur la mienne. Bah, en tout cas, où est-ce que c'est? Sur ma Passat G60. Donc, je suppose que ça doit être au même endroit, sur les Golf et les Corrado. Voilà. J'ai regardé pas mal de petites vidéos sur les G60. Et du coup, ça, voilà. Ça m'a mis en tête tout ce que j'avais besoin de savoir. Et j'y retournerai voir de toute façon. Donc, je vous montre ce que j'ai découvert. Donc, ma découverte est tout simple, en fait. Voilà. J'ai suivi, on m'a expliqué qu'il y avait un tuyau qui partait du liquide de frein jusqu'à l'émetteur. Donc voilà, je l'ai trouvé. Le petit tuyau bleu ici. Voilà. Et quand je me penche un petit peu par là, voilà, ici, exactement, je vais l'entourer en rouge sur la vidéo. Je vois la vis de purge. Donc ça, c'est, je suppose que c'est l'émetteur qui va à la pédale. Donc je l'ai vu aussi à la pédale. Et le récepteur que j'ai trouvé ici, du coup. Voilà, la petite vis ici. Ça, c'est la vis de purge avec le récepteur là. Donc, bien sûr, bah, va falloir que je fasse de la place pour avoir accès à tout ça. Donc, je vais commencer déjà par faire de la place parce que du coup, moi, pour pas m'emmerder, pour faire une bonne resto, bah, je me suis dit que j'allais, bah, j'ai commandé directement les pièces en fait, l'émetteur, récepteur, plus des pinces à tuyauter parce que j'en avais pas et j'ai vu que c'était assez important. Donc, au niveau des tailles, l'écrou là, je sais pas quelle taille il fait. Euh, à vue d'œil comme ça, j'aurais dit peut-être 12 peut-être. Donc j'ai commandé 8, 10 et puis 11, 12 en clé à tuyauter. Et puis voilà, faudra que je commande quand même, je pense, j'ai vu un bocal qui sert à purger tout seul. Donc je pense que je vais me prendre ça aussi. Ça coûte 15 balles sur Amazon. Ça coûte pas très cher. Donc voilà, je vais commencer par faire du tri là-dedans. Mais avant ça, je vais essayer un truc qu'on m'a dit. Je vais essayer de rentrer la voiture dans le garage quand même, dans le hangar quand même. On m'a dit que je pouvais passer les vitesses, bah, le moteur éteint. Donc je vais essayer de la mettre dans le garage. Ce sera mieux, plus pratique, surtout s'il faut que je la mette sur chandelle à l'arrière pour faire la purge de frein et la purge des freins arrière et purge des freins avant, ainsi que après bah, la purge du liquide pour la boîte, pour l'embrayage. Donc je vais déjà essayer de la rentrer pour voir si les vitesses passent à l'arrêt. Bon bah me voilà dedans. On va voir si ça démarre. Donc là le contact est coupé. On va voir si les vitesses passent. Bah, j'appuie sur l'embrayage, ça sert à rien, la pédale est dans le fond déjà. Ah bah c'est cool. La première passe, je vais peut-être pouvoir avancer. Bon bah alors la mauvaise nouvelle c'est que bah, je peux pas bouger la voiture du coup. La première passe, la deuxième aussi, la marche arrière passe pas. Mais bah du coup je peux pas gérer le point de friction pour le démarrage donc elle avance pas. Et j'ai essayé de la pousser et puis ça bouge pas du tout donc je sais pas si ça vient du fait bah, du problème de frein, d'embrayage qui bloque peut-être les freins, je sais pas. Donc bah, je vais démonter ça ici, puis je verrai pour faire la purge des freins un peu plus tard quand je pourrai gérer l'embrayage. Bon, on va passer au démontage de la tuyauterie pour se faire un passage. Bon bah la mauvaise nouvelle c'est que le tuyau qui va au compresseur est rempli d'huile. C'est pas bon ça pour le compresseur. GG, je crois que je vais avoir besoin de toi un de ces jours. Depuis le temps que tu me le lances pour que je fasse mon compresseur chez toi. GG G60 parts bien sûr. Très reconnu dans le milieu de du compresseur. Bon, bah, j'ai plein d'huile.
Moi je remets toutes les vis et les écrous là où je les trouve parce que moi je suis tête en l'air et si je refais pas ça, je ne saurais pas d'où ça vient et où est-ce que ça va. Je suis pas organisé du tout comme mec. Un beau petit tuyau d'air, sûrement pour le chauffage, je pense. Vous saurez mieux me dire. Un petit truc orange que je sais pas d'où ça vient. Petit capteur, je sais pas de quoi, un capteur de quoi. Vous pourrez peut-être me dire, c'est sur le tuyau qui va ici, le collecteur d'admission je pense. Ça va par là. Ah ça va sur le refroidisseur. Ouais, j'ai pas tous les termes techniques alors m'en veuillez pas. Je débute. Ici aussi c'est gras. Ici aussi il y a pas mal d'huile. Très très gras. Faudra que je nettoie tout ça avant de remonter. Hop, celui-là il allait là. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous avez quoi comme produit vous pour nettoyer le gras comme ça? Vous utilisez WD-40, nettoyant frein? Dites-moi ce que vous utilisez. Moi, ça peut me servir. Là, j'ai encore des trucs à démonter. Hop. Vous voyez, j'ai encore ça à démonter pour avoir accès en dessous. Peut-être ça aussi. Je sais pas c'est quoi ces trucs-là. J'ai essayé. C'est sur la boîte, ça passe aussi. Vous voyez, ça s'enclenche, ça se déclenche. Celui-là, il fait pareil avec l'autre. Dites-moi si vous voyez ce que c'est. C'est des câbles, mais je pensais que les vitesses m'auraient passé du coup avec l'hydraulique. Alors du coup, je sais pas trop ce que c'est avec ce truc-là. C'est relié à ce truc-là. Si vous pouvez me dire ce que c'est en commentaire, merci. Allez, je vais démonter ça sans savoir ce que c'est. Bon bah voilà, je pense que je suis arrivé au plus près que je pouvais. J'ai démonté ce truc-là qui était ici. J'ai démonté ce truc-là qui était ici, dans la coche ici. Ça doit être un truc important parce que pour qu'il y ait un écrou avec marqué le logo Volkswagen et Audi, c'est que ça doit être un truc important. Et voilà, comme ça je vais avoir accès au récepteur en dessous. Il n'y aura plus qu'à démonter. J'ai vu deux vis là sur les côtés, une autre là. Par contre ça a l'air d'être des sacrées vis. Faudra que je vois ce que c'est. Et puis bah la vis de purge ici. Moi en attendant que les trucs arrivent, bah du coup je vais fouiller un peu là-dedans. Et puis je vais voir comment ça fonctionne tout ça. Et il faut que je trouve comment démonter le récepteur qui est apparemment ici, du coup, sur le tuyau bleu. Bah là on voit plus rien parce qu'il a fait du soleil. Donc je vais démonter ici le bocal de refroidissement. Et puis je vais voir ce que j'ai d'autre à démonter. Je vais continuer ça, faire de la place. Donc ça y est, j'ai démonté tout ce que je pouvais démonter. Donc là je vais avoir accès au récepteur. Là-bas j'ai tout démonté, bah, j'ai déposé le bocal du liquide de refroidissement. Donc j'ai accès à l'émetteur là, ça devrait aller. Par contre, bah, je suis pas étonné quand je vois l'état de rouille dans lequel il est. Je suis pas étonné que ça déconne. Et pareil, le tuyau là, il est à moitié pourri. Le tuyau bleu ici là, il est à moitié pourri. Ce tuyau là aussi là, bah il est pas pourri, il fuit pas, mais bon, il est pas joli. Puis quand je vois les petits tuyaux qui s'en vont là du récepteur, là, le tuyau ici là, c'est vrai qu'ils sont pas jolis non plus quoi. Donc je sais pas si ça se commande, si on peut le changer. Ça vient jusque là. Le tuyau en Scooby-Doo là, vient jusqu'à celui-là. Et je sais pas si je peux recommander ça, faut que je regarde sur internet. Et puis bon bah j'ai commencé à faire de la merde tout à l'heure parce que bah, le tuyau là du bocal je l'ai enlevé pour me faciliter la tâche, sauf que bah, ça coulait, donc du coup j'ai trouvé un crayon pour boucher le trou. J'ai trouvé un crayon puis bah, en fait la gomme elle est restée dedans. Donc j'ai réussi à enlever le bout. Normalement ça devrait être bon. Bon, j'ai commencé à faire de la merde, alors si vous voulez en voir d'autres, parce qu'à mon avis ça va être que la première, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Hein.
Comme ça, je pense que vous aurez moyen de rire pas mal, à mon avis. Ouais, parce que je suis assez collectionneur dans les merdes. Donc voilà, en attendant, c'est tout ce que je peux faire pour aujourd'hui. J'ai intérêt à retrouver mes rallonges, mes cliquets et tout là, parce que je vois que je vais avoir besoin de vachement de rallonges. Là, j'ai un petit bocal là, je sais pas ce que c'est. Si vous pouvez me dire ce que c'est, j'ai aucune idée de ce que c'est ce truc. Donc si vous avez une idée de ce que c'est et s'il faut l'enlever ou pas, j'ai pas l'impression. J'aurais l'impression de dire peut-être un répartiteur de freinage ou je sais pas, à voir. Et donc voilà, en attendant, bah ouais, donc vous voyez, j'ai pas encore démonté le compresseur, mais j'ai déjà du gras dedans, j'ai déjà de l'huile dedans, donc à mon avis l'étanchéité est plus bonne. Il y a pas mal de choses qui vont pas aller. Là c'est pareil, le tuyau ici que j'ai démonté ici, bah il y a de l'huile dedans. Donc celui-là ça va au refroidisseur qui doit être par là dans le pare-choc. Et donc voilà, il y a beaucoup à faire quand je vois comment l'état du gras dans le fond. Sur la boîte, il y a du gras partout, il y a des miettes, il y a des trucs partout. Bah là pareil, hein, vous voyez la poussière qu'il y a derrière la batterie et tout. Il y a beaucoup de boulot. Je pense qu'un jour dans la restauration, quand j'aurai un peu avancé, il serait pas mal de déposer le moteur entièrement. Mais bon, ça c'est pas moi qui le fera. Parce que voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo là. De toute façon, je vous reprends dès que j'ai reçois les émetteurs et les récepteurs. Puis on va essayer de déposer ça, ce sera ma première. J'espère que tout va bien se passer. Faut que je trouve peut-être des bouchons aussi pour mettre... parce que le liquide va se barrer. Des tuyaux, je sais pas. Faut que je vois tout ça. Faut que j'analyse ça. Faut que je regarde comment ça se fait. Je vais encore regarder d'autres vidéos sur internet sûrement. Vive les tutos de YouTube. Et voilà. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Puis n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça. Hein, si vous voulez que la chaîne évolue un peu. Et moi aussi avec, du coup, ça pourrait être pas mal. Allez, bye.